il va falloir dire naturellement. Voilà, qu'il n'existe. Je peux quoi vous dire en vrai, là c'est les vacances. Ah si, attendez, je suis énervée en fait. Basically, laissez-moi vous faire un petit récap de ce qui se passe. Donc là, on est arrivé hier et tout à Cannes. Dans l'idée, oui, je reviens à Cannes, c'est bon. En fait, je suis revenue parce que déjà, la dernière fois que je suis venue, c'était pour le festival et j'étais pas en vacances. Hein. J'avais précisé d'ailleurs, j'étais pas en vacances, j'étais venue pour le festival et tout, faire des connexions et tout machin. Bon, si vous n'avez pas vu, il faut regarder le vlog, je peux pas tout faire des récaps à chaque fois, t'imagines? Fatigant. Bref. Là, j'ai décidé de quoi? J'avais décidé de revenir. J'espère que j'ai pas la peau hachée là, toute sèche. Normalement, non, je viens de mettre la crème. Donc c'est bon. Bref, là, en fait, on a décidé de revenir avec Marie et une amie qui s'appelle Priscilla, qui est juste une pépite en fait. On a décidé de revenir parce que en fait, ce que j'avais réalisé quand j'étais venue à Cannes, c'est que de Cannes, tu peux faire plein de petites villes à côté du sud, enfin dans le sud, tu vois. C'est pas trop cher et tout, et puis c'est pas trop loin des autres villes. Donc j'avais l'impression que Cannes, c'était le bon combo. Donc là, on est à Théoul-sur-Mer. Mais on s'en fout, c'est pas ça que je voulais dire. Hier, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on est arrivé fatigué et tout. Et en fait, ce soir, à Cannes, ils ont ce qu'ils appellent le bal des fous. Donc déjà, le nom, j'adore. Donc c'est pour moi. Je suis obligée d'y aller, n'est-ce pas? Donc il y a le bal des fous là à Cannes ce soir. Et en gros, ils ont à chaque fois un thème. Et là, ce soir, le thème, c'est le Peace and Love. Truc de hippie et tout. Donc nous, on est partis à Claire's chercher des trucs. Sauf que j'ai l'impression que Claire's m'a arnaqué parce qu'on m'a fait payer 54 € alors qu'il y avait une promo 3 achetés 3 gratuits. Pour moi, ça fait pas sens. Donc ça, c'est un truc qu'on va régler après seulement. Et surtout, moi, j'ai acheté des strass, vous savez, pour mettre sur les dents. Et en fait, j'ouvre la pochette et il n'y a rien dedans. Genre, le truc est vide. Donc je demande à ma pote et tout, ouais, t'avais pas mis ça dans ton sac, t'as pas ouvert ça par hasard. Mais non, pas du tout, en fait. C'est le truc est vide. Donc je vais aussi régler. En fait, je suis en vacances, mais je travaille. C'est ça qui est dingue. Ma pote, la Pris, elle a vu une robe hier. Elle a pété un plomb, et même moi, parce qu'en vrai, littéralement, la robe l'a appelée en mode Pris, il faut que tu m'achètes, j'appartiens dans ta garde-robe. Sauf que les magasins, le magasin, il ouvre aujourd'hui que à 16h. Donc là, en fait, on s'est dit, mais à 16h tapante, on est devant parce qu'ils peuvent pas la réserver et c'est le dernier modèle et c'est littéralement sa taille. Programme très, très, très chargé. On va à Claire's pour régler des comptes parce que ça va aussi les arnaques. On va récupérer la robe de Pris, je sais pas si on fait ça avant ou après, et après on va au bal des fous qui devrait être très sympa, ma foi. Écoutez, moi j'adore les fous, donc franchement s'il y a un bal pour nous, franchement ça me fait trop plaisir parce que ça fait du bien d'être vu, d'être reconnu enfin à cette société parce que nous les fous on n'a pas trop de jours pour nous, on n'a rien pour nous. Et là en fait on a enfin un bal et ça fait trop plaisir, en vrai là ça me touche. Séchez bien la dent, s'agit, ne la faites plus entrer en contact avec la lèvre ou la langue. Le cristal adhérera uniquement si la dent est complètement sèche. Ok, d'accord. Donc je prends ceci, j'imagine. Franchement, ils font des instructions trop compliquées pour dire un truc simple. Bon, vas-y, moi j'ai compris. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Ah non. Ah mince. C'est une catastrophe. C'était à ils nous ont pas encore fait arriver, c'est pas encore le fait. Marseille me manque. J'aime pas Cannes, mais Marseille me manque. L'année dernière quand j'ai pas pu faire la grande roue à Saint-Raphaël parce que j'étais toute seule, genre j'étais raciste des gens solo. Scandale de ouf.
Je voulais faire donc la grande roue que vous voyez là. Je peux pas la faire parce que je suis seule et que pour des raisons de sécurité, il faut être 2 dans le truc. Mais c'est carrément raciste des personnes solo quoi. Cette année, je suis en bonne compagnie, du coup, je pourrais la faire. C'est le festival pyrotechnique là à Cannes. Et il va y avoir un feu d'artifice. Sauf que, en fait, après les calanques de l'Estrelle et tout, on a mis un peu de temps à rentrer parce qu'il y avait là les bouchons. Et en fait, ça nous a grave retardé pour aller chercher nos affaires et revenir ici. Donc moi, j'ai décidé de juste prendre de quoi manger parce que j'ai rien mangé depuis ce matin et que si je mange pas, you know what I mean, ça va être compliqué. Mais du coup, là, moi, je me suis posée et on attend le feu d'artifice et j'espère que j'aurai une belle vue. Franchement, si j'ai pas de belle vue, ben, je vais rien faire, mais en fait, ça va m'énerver. Et puis après, ça va passer. Donc en fait, ça va, n'est-ce pas ? Oh my gosh. On fait comme si j'avais vlogué pendant une semaine. Non, en vrai, je suis choquée. Là, j'ai pris ma caméra vite fait parce que demain, en fait, je retourne à Paris. Enfin, en tout cas, mes vacances à Cannes se terminent. Mais j'ai pas vlogué de ouf, hein. J'ai pas... Je sais, enfin là, à date, là, quand je filme ça, je ne sais vraiment pas... Tout ce que je sais que j'ai dérushé des trucs, mais je sais que j'ai pas beaucoup vlogué. Genre, je me vois pas me promener... Je crois qu'au début du séjour, j'ai commencé à être avec ma caméra, puis après, je l'ai laissée. Parce que déjà il fait trop chaud. Moi je suis fragile. Quand il fait trop chaud pour faire des activités, enfin vraiment je peux faire que le minimum, savoir respirer. D'accord ? Je ne peux pas faire plus que ça. Donc bref, écoutez, là je reviens de Monaco. C'est vrai en plus. C'était... Ça va. Ça va. Par contre, grave marrant, pas vraiment. Mais en fait, là, j'étais avec une copine et tout, on avait grave parlé. On était partis sur les discussions où tu refais un peu le monde, tu réfléchis, attends, mais la spiritualité, etc. Et du coup, elle m'avait conseillé, d'ailleurs, c'est ma copine Agathe. Je sais qu'elle regarde mes vlogs, donc je lui fais des gros bisous, je la kiffe. Mais en gros, elle m'avait conseillé de regarder la série Notre Planète. Et moi, j'aime trop les documentaires animaliers, pour ceux qui savent pas. Le documentaire, il m'a touchée. Ce qui fait que tout à l'heure, quand on était à Monaco, en fait, on est allé à l'Océana, un truc d'aquarium. On oublie ce qui vient de se passer. Et en fait, au début, j'étais grave excitée et tout, mais à peine... Déjà, de base, je sais que les eaux, j'avais de plus en plus de mal. Mais alors là, les poissons dans les aquariums et tout... Il y avait je sais plus comment ça s'appelle là, une murène ou mérène, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça faisait 2,5 m de long. Et les trucs, ils étaient par terre. Et ça se voit que le truc, il faisait à peine 2,5 m. Enfin, je me suis dit, mais... Ça, c'est des trucs, normalement, ils sont dans la nature, ils sont en train de Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc avec les animaux, c'est soit ils sont en train de chercher de la nourriture, soit ils cherchent à s'accoupler avec une femelle. Donc, ils sont en train de préparer une danse ou je sais pas quoi. Mais là, ils faisaient ni l'un ni l'autre, tu vois, ils étaient juste assis, t'avais un bassin avec des requins et d'autres poissons et tout. Mais je dis, mais c'est pas du tout leur environnement de base, là. Vous nous avez mis quelques coraux pour nous endormir et nous parler du fait qu'Albert Ier, il avait fait des expéditions maritimes. I don't care. I don't care. Oh non, les poissons là, ça m'a fait mal. Et pour le coup, je crois qu'on a tous eu le même sentiment parce qu'à un moment, il y avait un bassin avec une tortue. Et la tortue, c'était une grosse tortue. Et en fait, la tortue, elle sortait pour prendre de l'air, elle retournait dans le bassin. Et tout le monde, enfin franchement, je crois que j'ai entendu tout le monde dire « Ah non, mais là c'est chaud et tout ». Je crois que si on pouvait collectivement prendre la tortue et la libérer pour la remettre dans son lieu de vie, on l'aurait fait parce que, enfin franchement, c'était pas top, hein.
Elle avait l'air de Oh non, franchement, non. Et même les autres petits poissons et tout, ils étaient dans l'aquarium. Alors certes, ils avaient beaucoup d'espace, mais ils marchaient toujours, ils nageaient toujours vers ma direction, vers là où étaient les gens, quoi. Et en fait, c'est des poissons qui ont l'habitude d'avoir v'là l'espace, tu vois, ils sont pas stoppés par des barrières. Pourquoi on fait ça? Tout ça pour dire, regardez, il y a un poisson. Et je sais qu'en soi, genre, c'est pas ça qui fait que les poissons, ils sont en train d'être extincts ou que ça change, je sais pas quoi, mais ça me dérange, voilà. Ça me dérange, en fait. Donc si ça me dérange, quelqu'un doit s'en occuper, quelque chose doit être fait. Anyway, là, le bazar que vous voyez, c'est mes vêtements que j'ai lavés et que je vais devoir repartir avec, parce que, en fait, là, avec ma copine Éléonore, que vous avez déjà vu dans un vlog précédent où on s'était fait arnaquer et tout, enfin, elle avait failli se faire arnaquer, et on va au festival du film francophone à Angoulême. Et en fait, je repars lundi, donc je rentre demain dimanche pour repartir lundi matin tôt, donc j'aurai pas le temps de faire une lessive, donc je la fais ici. C'était pour vous expliquer le linge, j'ai été grave dans les détails là sur... Je vous ai grave expliqué premier degré ce que je faisais. Donc là, je viens de prendre une douche, j'ai mon kebab qui sent bon là, que je vais manger là, dès que j'ai fini avec cette affaire là, de update. Non, trop bonnes vacances. Là pour le coup, là en Côte d'Azur, on a fait plein de trucs. Allez voir sur Instagram, je crois que j'ai posté des trucs là-bas. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, voilà, je fais mes affaires, ma valise et tout. Je profite que les filles elles soient dehors pour faire ça. Parce que après, si on commence à être trois en même temps à faire nos valises avec nos grosses valises, toutes nos affaires, ça va commencer à vite encombrer l'affaire. Et puis ben voilà. Ah oui, un truc, Cannes, vous vous dites la capitale, je parle à Cannes là. Vous vous dites la capitale du cinéma, etc. Machin. Vous avez 3 cinémas, vous n'avez même pas un Pathé, un UGC ou un Gaumont, il n'y a même pas ça. Il y a un cinéma Olympia là, avec des séances qui vont jusqu'à 21h, mais il n'y a même pas tous les films. T'as même pas la séance. Moi j'aime trop des fois me faire des séances du matin, la première séance. Il n'y a pas ça en fait, genre tous les films ne sont pas en votre frais. Donc excusez-moi, mais on fait quoi là? Vous vous dites ouais, on est le cinéma. Il n'y a pas de ciné chez vous. Et c'est un truc de fou hein. Ouais, j'ai l'accent du sud là. Ouais, j'y suis là. Je suis dans le sud, donc c'est obligé, j'ai l'accent, je peux pas faire autrement. Et là, je sais même pas si c'est un accent de quoi vraiment. Je sais pas si c'est un accent. Parce que des fois, je commence avec un accent qui existe et je finis avec un accent qui n'existe pas. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Bon, j'ai faim. Salut, bisous, on se voit à Angoulême. Nous sommes bien arrivés. Voilà. J'ai retrouvé Mom, Éléonore Dad, qui a souffert, qui a un peu couru pour arriver. Et puis là, on va se poser, on va discuter, on va catch up parce qu'on a beaucoup de choses à On dire. a trop de trucs à dire en fait. Voilà, Franchement, c'est ça. life is crazy. Alors, on se réveille d'une très grosse sieste là. Enfin, une grosse sieste, non, 1h30, un truc comme ça. J'utilise le micro pour plus de fantaisie. Éléonore, elle dort alors qu'elle m'avait dit que ce serait juste une sieste vite fait. En plus, elle m'a dit oui, de toute façon, quand on dort plus de 3 heures, après, c'est dangereux pour le corps. Donc, rigolo. J'ai passé 1 heure à regarder si mon micro il fonctionnait parce que j'arrivais plus à bien le régler. Et en fait, j'ai vu que j'utilisais juste le mauvais câble pour brancher le micro. Ça vous intéresse pas, je sais, mais j'en parle quand même parce que c'est ma vie. Donc là, j'attends qu'elle se réveille pour qu'on aille faire les courses. Et puis ben voilà. Moi, je sais pas. Hein. Vous faites quoi, vous? Divertissez-moi. Comment je transpire, par contre, c'est infernal. Genre, ça me fait péter les plombs. Attends, je peux la poser là? Pas du tout, ça tient pas. J'aime trop tenir le micro, en fait. Vraiment, ça rend toutes mes interactions plus fancy. Donc, ça me fait clairement plaisir. On avait dit à 16h on bougeait pour faire les courses, la go elle dort. En fait, voilà, petit tip, c'est pour des vacances, partez avec des gens qui n'ont qu'une seule parole. Parce que au moins vous avancez avec eux. Alors
attendez, on cherche quoi? On cherche quoi? La montée là, pour venir jusqu'ici, c'était une épreuve digne de koh. Franchement, j'ai jamais vu une pente comme ça. Même à Cannes, c'est pas pentu comme ça, c'est un truc de fou. Non mais je vous explique, la télé ne veut pas... Ça se met ici, non ça? J'ai pas besoin de le tenir. Oh. Bon, je viens de prendre une douche si ça vous intéresse, mais je transpire déjà comme vous le constatez, puisque je suis faite d'eau. Bref, on a une télé incroyable, dernier cri. Smart TV, etc. Fantastico, avec une barre de son intégrée, Dolby Audio, enfin whatever, the best, right? Avec Eleonore, on s'apprêtait à regarder la 2e saison de The Bear, qui est juste une série incroyable. Encore une fois, je vous ai dit, il y a plein de langues ici, voilà, donc vraiment tout le monde s'y retrouve. Le truc, c'est que quoi? Actually, j'ai un micro normalement, where is it? La TV, elle arrête pas de se déconnecter de... Enfin, le Wi-Fi arrête pas de... La télévision ou le Wi-Fi se déconnecte tout le temps de l'un des deux, tu vois. Ce qui fait que j'arrive même pas à même me connecter sur Disney pour regarder le truc. Sauf que là, I'm gonna lose it, parce qu'on était à Cannes, la télé, pareil, elle marchait pas. Et moi, à chaque fois, je prends des Airbnb avec des télés, parce que j'aime regarder des films, j'aime regarder des séries, etc. Donc là, il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose. Et le gars du Airbnb, il répond pas. Donc il va falloir que quelqu'un se concentre et me donne les éléments dont j'ai besoin pour avancer dans ma vie, parce que là, c'est en train de m'énerver, en fait. De la télé, qui est sur les paramètres. Pour une télévision, vous avez... On va commencer d'abord. Attends, tu vas trop vite, toi. Donc, on va d'abord connecter tout ça, détails, réseau disponible. Oh, non, mais je peux pas. Franchement, là, si la télé, elle marche pas, I'm gonna lose it. En plus, on a acheté de la bouffe, on s'est mis bien. Je peux pas regarder la série sur mon ordi. Ma belle? Éléonore? Mais c'est quel réveil, ça? Nago, elle dort. Elle a rien entendu, vous avez entendu comment ça sonne? J'ai même pas regardé ma tête. Je sens que j'ai un œil qui est plus petit qu'un autre, donc j'espère que je me suis pas fait piquer. Je vais prendre mon petit déj, me poser un peu pour faire un peu de réflexion sur moi-même. Et on revient tout à l'heure. Ouais. Oh, ce réveil. Ouais, du coup, on n'a pas encore débrief. On est allé aux toilettes, on a dit viens, on débrief. Ouais, So, what did you think? Moi, le film, j'ai trouvé incroyable. En même temps, il y avait plein de parties où c'était un peu surréel. Ouais. Donc, genre, il y avait beaucoup de concepts, mais il était trop beau. Ouais. J'arrive pas à croire. En fait, d'où il a sorti sa créativité. Pour vous donner le synopsis du film d'ailleurs, c'est l'histoire d'un gars, il est congolais, il va se marier avec une femme blanche, enfin qui est belge, peu importe, je sais plus. Et en gros, ils vont avoir aussi leur premier enfant. Donc lui, il décide de retourner au Congo pour donner la dîme à son père, la dot. Je confonds tous les milieux. Et du coup, ça parle un peu des différences entre la culture, ce que la culture elle veut et comment toi tu te développes en tant qu'humain autour de ça et tout. Et il y avait il y avait toutes ces questions de ouais mais tu vois nous en Afrique avec nos parents on peut pas leur parler comme ça, on peut pas faire ci ça alors que vous en Europe vous pouvez, et il y a toute cette discussion et tout, sauf qu'il y avait des trucs qui étaient trop genre au lieu d'être montrés d'une certaine manière, je trouvais que c'était trop dit, tu vois, il y a un moment où il parle du Je trouve pas pourtant. Moi j'ai trouvé que ça parlait un peu des conditions, tu vois, genre pas de vie au Congo mais genre les enfants et tout comment ils sont. Ah ouais. Ça montre aussi la pauvreté peut-être du pays. Après j'ai l'impression d'être l'occidental qui parle du Congo. Mais non, mais enfin en vrai, c'est les gars, on a grandi en France. Enfin, moi, vrai. je connais pas plus que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, le film, il nous a donné une perspective sur la vie là-bas et les différences ici.
beaucoup de monde de jour au cinéma ici. On va faire ça vite parce que le sol est extrêmement... Enfin, les sièges sont très brûlants. Ok, so what did you think about the movie? Okay, so the movie was really funny, but... Vas-y. Le film était très drôle. Après, tu me connais, il y avait des scènes, franchement, ça me mettait Toi, extrêmement... dès qu'il y avait des trucs de sexe et tout, je t'entendais faire... Ah En fait, je veux bien, j'ai regardé plein de séries où il y avait des scènes de sexe, etc., tu vois. Et en fait, ça se voit que c'était un humour très québécois. Ouais. Dès qu'il y avait des scènes de sexe, moi, ça... Ça te sortait du truc? Non, pas du tout, parce que ça se voit que ça fait partie de l'univers du film, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas le genre de film où je vais me dire, ah, c'est trop kiffant, j'ai adoré, et j'irai pas le recommander non plus. Ah ouais? Ouais, non. Ah, moi, j'ai trop kiffé. Genre, ça m'a trop fait rire. Mais c'était très drôle. Ah non, mais il était vraiment très drôle. Ça brûle, t'es obligé de... Non, c'est ouf. Attends, on va finir vite. Non, franchement, j'ai trop kiffé et clairement, je vais le recommander, voire même le revoir. Franchement, ça m'a trop fait rire. Après, ouais, c'est clair qu'il y avait des trucs qui m'ont saoulé et tout, mais en soi, j'ai trop aimé l'histoire. J'ai trop aimé. Je veux retirer le fait que je dis que je recommanderais pas parce que ça ne se fait pas. Bah, si tu recommandes pas, il y a des non, mais films parce qu'en fait, non, mais quand même, on a rigolé de fou pendant la séance, tu vois, genre on a passé un bon moment. Les 1h30, je les ai pas vus passer. Donc voilà, c'est juste pas mon type of movie que je regarderais, mais c'était extrêmement drôle. Bon, allons-y parce que mes fesses wow. sont en brûle. C'est abusé. Il n'y a plus de place. C'est blindax. Et tu vas où? Maybe it's God, like, Non. Alors, on n'a upgrade. plus de place, d'accord. Il n'y a plus de place, c'est complet. L'affaire est terminée. Et elle est en train de dire peut-être que c'est God, qu'on va être upgrade. Il n'y a pas de better place. En fait, on va se retrouver à côté des acteurs. Maybe on va présenter le film. C'est ça qui est... Non, là, il n'y a plus. Il a trouvé une nouvelle proie, le petit qui était censé nous aider. Parce Ah oui, il y a eu un mignon qui nous a dit oui, vous avez besoin d'aide, etc. Et en fait, we're still waiting. So Là, il est en train de parler à une autre personne, donc je me dis, je croyais qu'on avait une connexion, et en fait, on l'a pas. Et en fait, enfin voilà quoi. Là, je sens qu'il arrive de nous donner une mauvaise nouvelle. Mais de toute façon, moi, je n'en vois plus. De Moi non plus, je n'en vois plus. Mais C'est- après, finalement, est-ce que c'était ta film à regarder? Ah, mais yes. J'ai une mauvaise nouvelle. On doit aller dans une autre salle. C'est loin. Ok. Il n'y a plus de place, on a dû nous changer de salle. Cela dit, il y a des drogues naturelles, mais c'est... Non, je ne me drogue pas. Voilà. Je prends des... Vous savez, les infusions, ça s'appelle le COSU, un truc comme ça, les infusions COSU en rayon bio. C'est super. C'est vraiment super. Mais vous m'avez peut-être entendu, du coup. Vous n'avez pas entendu, puisque... Ouais. Hein? Non, parce que, en fait, si vous m'avez entendu, j'étais en salune et arrêtez de me parler dans ma tête. Je suis pas fou, j'ai une oreillette, hein, vous inquiétez pas. Merci infiniment. C'est la 14e salle qu'on fait. Oui, on a l'impression qu'on est neuf. On est neuf parce que c'est ça, le bonheur, l'hallucination. Je suis venue lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pas jeudi. En fait, je la regarde l'autre là. Elle perturbe. Mais oui, on va t'entendre. Mais et donc du coup là, je suis dégoûtée parce que je repars. En vrai, je repars demain. Mais je repars demain parce que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et que ce week-end j'ai un truc de vélo et tout. Quoi vous dire de mon petit bilan du festival d'Angoulême? Écoutez. Ah, ça va en vrai. En vrai, ça va. Pas sûr de refaire.
Pas parce que... Enfin, les films et tout, c'est hyper intéressant, mais la vibe, elle est clairement différente. La moyenne, le festivalier moyen du festival d'Angoulême, là, il est quand même blanc et il a une quarantaine d'années, facile, au moins. Genre vraiment, là, c'est vraiment des gens d'ailleurs qui habitent ici, qui achètent une accréditation, ou des gens qui viennent comme moi et Léonore et qui viennent venir découvrir des trucs. Donc voilà. Donc on va dire en termes d'ambiance et tout, de soirée, il se passe pas non plus là les trucs, mais il se passe des trucs. Et puis bon, voilà, donc là je suis quand même bien contente de rentrer. Et puis bah écoutez, on verra ce qui va se passer quoi. Là on a peut-être une séance ce soir qu'on va essayer, parce que toutes les séances elles sont complètes. Et voilà, mais après en termes d'ambiance et tout, on avait grave demandé aux gens qui travaillent pour le festival s'il y avait des trucs à faire, et il n'y a pas non plus là les trucs à faire. Donc bon. C'est pas le festival de Cannes, mais en soi c'est pas grave, c'est le festival d'Angoulême et c'était très bien comme c'était. Et voilà, juste j'avoue que moi ça va pas être trop mon ambiance et tout, mais voilà. Et j'espère qu'on n'a pas entendu la musique de ouf, ça va me faire péter les plombs. Je suis KO là. Je suis trop KO. J'ai envie de rentrer chez moi, je suis fatiguée. Il fait 40 degrés là, à Angoulême. J'exagère peut-être de 2 degrés là. Mais attendez, je fais genre je suis au téléphone parce que les gens ils me regardent bizarre parce que je parle toute seule dans une direction spécifique. Je reprends mon téléphone parce que le monsieur m'a regardé de manière intriguée et je cherche pas à faire peur aux gens ici. Oui, allô? Oui. Oui. Arrête, tu me fais rire. Non, des fois, c'est pas évident. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand j'attends trop longtemps... mais j'ai trop du mal à parler, je suis fatiguée, là. Genre, quand j'attends trop longtemps, l'envie me passe, là. Donc là, l'envie m'est passée de glace. Mais la glace a été commandée, donc... On va attendre. Look at her. Votre commande. So what happened, though? So it was very long. Ouais. Because I ordered the chicken 10. Ok. Et ils nous ont donné des pailles cette fois-ci. Donc en fait tout à l'heure... Ah, ils avaient oublié. Arnaqué. J'en peux plus. Franchement, là, j'en peux plus. La canicule, là, genre, c'est trop dur. Cette nuit, c'était la pire. Ce petit séjour touche à chaque fin. J'arrive jamais à dire cette phrase, touche à chaque fin. Là, je vais rentrer dans mon pays, à Paris. Le festival était vraiment très cool. Hier, j'ai été voir le film Tony en famille avec Camille Cotin, où elle joue le rôle d'une mère de 5 enfants qui retourne à l'école. Et en fait, c'est trop marrant parce que le réal, avant que le film il commence, il disait déjà histoire de fou. Enfin, le réal a 24 ans. Et en fait, déjà, la manière dont il a contacté Camille Cotin, enfin, il a réussi à l'avoir dans son film, c'est qu'il a envoyé en fait le scénario à ses agents qui lui ont transmis. Et voilà. Mais de base, c'est pas genre il se connaissait, etc. Il a juste été un peu au culot. Et j'adore ce genre d'histoire. C'est hyper encourageant pour moi parce que j'adore le culot. J'ai trop chaud, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant que j'aille prendre mon train là? C'est que oui, avant que le film il commence, il a dit bon bah voilà, si vous avez aimé et tout, bah n'hésitez pas à partager, mais si vous aimez pas, surtout n'en parlez pas. Et vous n'allez pas tweeter, etc. machin. Et en fait, c'est pas la première fois que je fais un film ou que je fais un truc un peu artistique et que les gens disent. Même j'avais été dans un comedy club et les comédiens avaient dit bon voilà, si vous aimez pas, allez pas en parler, puis c'est comme ça que nous on fait notre argent aussi, on a besoin des notes positives quoi. Et genre je me dis bah d'accord, mais du coup on fait quoi, on dit que si c'est bien, genre je sais pas. Et il s'avère que moi le film, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais il y avait des trucs qui m'ont dérangé en fait. Moi je vous avais déjà dit qu'il y a des trucs un peu techniques entre guillemets. Je goûte là, je crois. C'est quand même dingue, j'en peux plus. Mais bref, enfin déjà j'avais bloqué sur le fait que, alors Camille Cotin elle joue hyper bien, je vais même pas débattre là-dessus. Tout le monde jouait très bien. C'est même pas le jeu, c'est même pas l'histoire, en sachant que l'histoire c'est quasiment l'histoire de plein de parents je crois, parce que moi je croyais que c'était l'histoire singulière de ma mère, mais en fait quand j'en parle à d'autres gens ils me disent ouais moi aussi ma mère elle a repris ses études, donc je me dis mais dinguerie en fait, elle devrait faire une convention et discuter. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais déjà en fait Camille Cotin en tant que mère de 42 ans, de 5 enfants, mais j'y croyais pas du tout, genre pour moi c'était
pas la bonne personne à caster pour ce rôle. Le film était très bien, l'histoire est top, comme j'ai dit, le jeu d'acteur top et tout, mais vraiment, genre, Camille Cotin pour jouer le rôle d'une mère de 42 ans avec 5 ados, genre, vraiment, non. Elle a même pas... Il n'y avait même pas les traits de... Enfin, ils auraient pu jouer sur du make-up et faire des traits de fatigue d'une mère qui a 5 ados. Enfin, c'est épuisant, c'est une mère célibataire qui a 5 ados, genre... Il n'y avait aucun signe de fatigue, rien du tout. Elle est toujours... Enfin, même si elle s'habille simplement, elle est toujours un peu chicose, quoi. Enfin, elle a... Genre, je sais pas pour dire, ouais, les mères de famille, elles ont pas chic, etc., machin et tout, mais t'as 5 enfants, malheureusement, t'as pas toujours le temps de t'occuper de toi, tu vois. C'est surtout si t'as 5 ados qui se suivent un peu. Enfin, moi, on était ados quasiment tous au même moment. Genre, t'as pas trop le temps d'être là tout le temps, un peu. Enfin, je sais pas. Et en plus, comme le film il se passe dans le sud, bah, du coup, elle est tout le temps bronzée, donc elle a tout le temps l'air d'avoir bonne mine, etc. Et je trouve qu'ils auraient pu jouer sur du make-up et faire un truc où. Enfin, voilà. Puis, même, pour moi, le fait qu'elle soit aussi fine, genre, non, c'est même pas la mère moyenne, genre. J'avais trop du mal. C'est possible que les mères elles soient fines, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Mais quand t'as 5 enfants et tout et que c'est célibataire, j'y crois pas du tout. Donc ouais, ça m'a bloqué parce que j'arrivais pas du tout à croire dans ce truc-là. Mais tout le monde jouait trop bien, les enfants étaient top. Rien à dire. Vraiment rien à dire. C'est vraiment ma seule critique du film. Et puis ben voilà, j'ai mal au bras. Donc je vais arrêter là. Je vais aller prendre mon train seulement. Et je vais me préparer pour le week-end de vélo. Je sais pas. Là, tu sais, mon œil il commence à twitcher parce que je suis fatiguée. Je sais pas du tout dans quel état je vais reprendre le travail lundi, mais là, j'ai la flemme. Hein.